De façon générale, la monnaie est un objet intemporel. Encore aujourd'hui, on l'utilise, alors que son invention remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Malgré quelques phénomènes particuliers, elle est toujours ronde, elle est toujours en métal. Elle comporte des motifs sur ses deux faces et elle est frappée. À l'inverse, sa composition et ses motifs sont les témoins de la société qui a commandé son émission à un instant précis. L'étude de cette évolution au travers du monnayage permet de retracer l'histoire de ces sociétés et de leur économie. En complément, l'archéologie s'attache à utiliser les monnaies découvertes sur les fouilles pour apporter des éléments de réponse quant à la chronologie d'un site, au statut des personnes qui y vivaient et aux pratiques propres à l'utilisation de la monnaie. Plus largement, la répartition de certaines espèces à l'échelle régionale permet d'étudier des flux économiques le long des voies de communication et leur évolution. Alors, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles possède un médaillier de plus de 420 monnaies antiques. Elles proviennent presque toutes des fouilles réalisées sur les vestiges visibles dans le parc. Leur étude, autant chronologique que spatiale, permet de retracer l'histoire de l'Empire romain et plus particulièrement de l'histoire de la Vienne antique. Alors, malgré la présence d'un atelier monétaire important à Lyon, Vienne est connue pour avoir frappé monnaie assez tôt et à diverses périodes. Tout d'abord, peu de temps après sa fondation, en 36 avant Jésus-Christ, avec des grosses monnaies en bronze, et en 68 après Jésus-Christ, avec des deniers en argent. La plus grande partie de la collection est datée des 1er et 2e siècles. C'est à cette période que Vienne connaît son âge d'or, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Cette richesse est visible par le nombre de monnaies d'argent présents dans la collection. On en a environ une quarantaine, ce qui représente à peu près 20% de l'ensemble. Leur présence montre que les habitants de ce quartier, à cette époque, avaient un statut social suffisamment élevé pour pouvoir utiliser couramment des monnaies en argent, et donc les perdre. On peut observer le déclin et l'abandon du quartier par la quasi-absence de monnaie entre le IIIe siècle et le milieu du IVe siècle. Ensuite, on a un lot conséquent de la seconde moitié du IVe siècle qui montre une réoccupation du sol. Et ce phénomène est visible lors des fouilles et se caractérise par la récupération des matériaux de construction et par l'implantation d'une nécropole. Pour cette période, le musée conserve un magnifique solidius en or de Théodose Ier qui conclut parfaitement l'histoire monétaire du site.